Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Ma mère immaculée Marie, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Le jeune Carlo Acutis, que nous connaissons comme bienheureux Carlo Acutis, fait partie d'une famille plutôt aisée, et parmi toutes les personnes qui sont au service de ses parents, il y a un homme qui vient d'Inde. Il n'est pas chrétien. Il est là, en Italie, au service de cette famille, et Carlo va lui parler régulièrement de Jésus. Il va lui parler de celui qui est essentiel dans sa vie. Bien que ses parents ne soient à ce moment-là pas bien pratiquants, le jeune Carlo Acutis est amoureux de Jésus-Christ. Il va lire des histoires des saints avec Rajesh. Il va, plus tard, lui faire lire aussi le catéchisme de l'Église catholique en jouant à des questions-réponses avec lui. Et puis Rajesh va, grâce à Carlo, découvrir Jésus et demander le baptême. Peu de temps après, Rajesh va même présenter un de ses amis, Sivan, à Carlo et témoigner à son tour de sa foi. Et Sivan, touché par la cohérence chrétienne de la vie de Carlo Acutis, va lui aussi demander le baptême. Et nous voyons ici combien la foi est contagieuse. Oh, c'est bien ce que tu nous dis aujourd'hui dans cet évangile, quand nous voyons Jean-Baptiste poser son regard sur Jésus et dire « Voici l'agneau de Dieu ». Jean-Baptiste montre le Christ à deux de ses disciples. Que font les deux disciples? Ils entendent et ils te suivent, Seigneur. Que cherchez-vous? Demandes-tu. Que cherchez-vous? Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu? Venez et vous verrez. Ils allèrent, ils virent où il demeurait, ils restèrent auprès de lui ce jour-là. André, le frère de Simon-Pierre, poursuit l'évangile que nous avons envie de lire tout entier aujourd'hui encore. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Qu'est-ce que c'est admirable cette transmission de la foi. D'abord, bien sûr, de ce jeune Carlo à Rajesh, à Sivan, mais aussi de Jean-Baptiste à André, puis à Pierre. La foi est contagieuse. Nous voyons comment quelqu'un qui a découvert le Christ, qui sait qui est Jésus, va pouvoir en parler à d'autres. Voici l'agneau de Dieu. Et voilà les disciples de Jean-Baptiste qui se mettent à suivre Jésus. Nous avons trouvé le Messie. Et voilà Saint-Pierre qui se laisse conduire jusqu'à Jésus. Que c'est beau. Que c'est beau et interpellant pour chacun d'entre nous. Car mon amour pour toi, Seigneur, est-il si puissant, si intime, que j'ai ce désir de conduire mes amis jusqu'à toi. Que font les disciples? Ils fréquentent Jésus. Et c'est bien ce que tu nous demandes, Seigneur, de te fréquenter. Et c'est bien ce que nous sommes en train de faire en ce moment, pendant ces quelques minutes, ces 10 minutes avec toi. Te fréquenter. T'ouvrir notre cœur, déposer devant toi toute notre vie, accueillir ton amour, nous laisser aimer par toi, découvrir qui tu es.
pour pouvoir vraiment vivre avec toi, pour pouvoir vraiment parler de toi, témoigner de toi. Nous voyons comment les disciples viennent voir où tu demeures. Où demeures-tu? Venez et vous verrez. Nous voulons, Seigneur, demeurer auprès de toi. Demeurer auprès de toi dans la prière, bien sûr, ce cœur à cœur avec toi. Demeurer auprès de toi dans la messe, bien sûr, où tu te rends présent, même si cela dépasse toute compréhension, tu es là, dans l'hostie consacrée, dans le calice, c'est toi qui es présent. Te fréquenter, Seigneur, aussi dans la parole, ta parole, en ouvrant la Bible, en écoutant ton évangile, en méditant ton évangile. C'est toi qui es présent, qui es là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, tu es la parole de Dieu que nous voulons fréquenter, qui éclaire notre vie. Et puis, cette fréquentation qu'ont vécu André, Carlo Acutis, Rajesh, Sivan, Pierre, Jean-Baptiste, toi et moi aussi. Cette fréquentation du Christ se poursuit dans cette cohérence de vie. Cette cohérence de vie qui a touché Sivan quand il a rencontré Carlo Acutis. Il ne se contente pas de croire par des paroles, par des grands mots. Il vit sa foi de manière cohérente. En fait, Seigneur, il s'agit de vivre avec toi, de prolonger cette fréquentation, ces 10 minutes par exemple, en demeurant avec toi. En demeurant avec toi. Peut-être dans la prière, si j'ai le temps de prolonger un peu ces 10 minutes, bien sûr, mais en demeurant avec toi aussi dans les activités qui vont suivre. Être là avec toi. Maître, où demeures-tu? Finalement, ils vont suivre Jésus, ils vont l'accompagner, et ils vont rester avec lui. Pas simplement le temps d'une petite conversation, ils demeurèrent avec lui ce jour-là, nous dit l'Évangile. C'était vers la 10e heure. Et puis ensuite, nous savons qu'ils vont demeurer avec Jésus pendant plusieurs années. Toi et moi, nous voulons, nous aussi, demeurer avec Jésus. Là déjà, pour la suite, pour la fin de la journée, mais aussi pendant ces années qui viennent. Cette cohérence de vie qui peut attirer ceux à qui nous parlons de toi, Seigneur. Parce que tu nous demandes de témoigner par nos paroles et par nos actes, non pas simplement par nos paroles, parce que nous serions peut-être des contre-exemples, non pas simplement par nos actes, parce que nous avons besoin d'annoncer explicitement ton amour, que c'est toi qui nous fais vivre, que c'est toi qui es notre meilleur ami, notre plus tendre confident. Nous voulons le dire pour que d'autres puissent aussi découvrir la joie d'être aimés de toi et de t'aimer. Cette cohérence de vie, Seigneur, tu nous invites à la vivre vraiment, à être chrétien à tout moment, à témoigner de toi par nos paroles et par nos actes. De même que saint André a su te conduire son frère Simon Pierre. De même que Carlo a su te conduire Rajesh, que Rajesh a su te conduire Sivan, que peut-être quelqu'un nous a conduits jusqu'à toi aussi. D'ailleurs, nous voulons te remercier pour celui qui nous a fait découvrir ta présence, ton amour, ta vie. Mais de même que toutes ces personnes ont su te conduire quelqu'un, eh bien nous aussi, Seigneur, moi aussi, aujourd'hui, peut-être, je voudrais amener quelqu'un jusqu'à toi. Qui ça? Qui puis-je conduire à Jésus aujourd'hui? À qui puis-je témoigner de mon amour de Jésus? Nous avons trouvé le Messie. Voici l'agneau de Dieu. Oui, Seigneur, que ton Esprit Saint vienne jeter cette lumière dans mon cœur pour que je puisse voir celui auquel je tiens tant, cet ami, à qui
je veux parler de celui à qui je tiens tant, toi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, Saint Jean-Baptiste, Saint Pierre, Saint André, bienheureux Carlo Acutis et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.